résumer, dans la première expérience qu'on vient de faire juste avant, on a prouvé avec une expérience qu'on appelle d'Exao, expérience assistée par ordinateur, que l'air expiré contenait moins de dioxygène que l'air inspiré. On va donc réaliser une deuxième expérience pour essayer de mettre en évidence que l'air expiré contient plus de dioxyde de carbone que l'air inspiré. On va donc utiliser un produit qui s'appelle l'eau de chaux, qui est un liquide incolore, qui a la propriété de réagir avec le dioxyde de carbone. Donc le test dit la chose suivante. Quand il y a du dioxyde de carbone, l'eau de chaux réagit avec le dioxyde de carbone, il se forme un précipité blanc, donc l'eau de chaux se trouble, devient blanchâtre. Alors qu'en absence de dioxyde de carbone, l'eau de chaux va rester limpide, c'est-à-dire transparente. On va donc mesurer la quantité de dioxyde de carbone, en tout cas on va essayer de mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone dans l'air expiré, mais il faut absolument qu'il n'y ait pas de dioxyde de carbone dans l'air inspiré. Pour tester l'air inspiré et l'air expiré, on réalise deux manipulations et deux montages. Un premier montage qui est le suivant pour l'air inspiré. Ici, si je regarde, on a un grand tuyau et un tuyau coudé. Donc l'air va entrer par le tuyau qui est ici, va passer dans l'eau de chaux et va remonter ici pour aller dans l'air. Ben oui, si je prends l'autre, on voit tout de suite que ça ne va pas être possible. L'air va rentrer par ici, va aller dans l'eau de chaux, et si là ça trempe dans l'eau de chaux, ben ça fait l'effet paille, je bois de l'eau de chaux. Donc celui-là, c'est pour la deuxième que je vais expliquer juste après. Donc je remonte, ici, l'air rentre par là, passe dans l'eau de chaux, et repasse par ici, puis j'inspire l'air. Donc ce côté-là, ça sera pour l'air inspiré. Et de ce côté-là, c'est l'expérience inverse. J'ai un tube coudé long qui trempe dans l'eau de chaux, donc je souffle, c'est de l'air expiré, qui passe dans l'eau de chaux et qui ressortira par le tube droit dans l'environnement. Donc il sera de ce côté-là. J'ajoute dans les deux récipients, bien évidemment, l'eau de chaux qui va me permettre de tester la présence ou non de dioxyde de carbone. Donc je mets ici de l'eau de chaux pour que le tube long atteigne l'eau de chaux. On voit bien c'est un liquide incolore. Le tube long ici, si je regarde ici, le tube, il touche l'eau de chaux. Je mets de l'eau de chaux également dans le deuxième Erlenmeyer, de la même manière, à peu près la même quantité. Voilà, pour que le tube aille au contact de l'eau de chaux. Je vais réaliser 10 inspirations avec celui-là, et je vais réaliser 10 expirations avec celui-là. Donc le temps de l'expérience, j'enlève mon masque, bien évidemment, et puis je vais souffler 10 fois, inspirer 10 fois, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci en soufflant 10 fois pour expirer de l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Donc, à la fin de l'expérience, on voit que effectivement, dans la manipulation 1 pour l'air, cette fois-ci inspirer l'eau de chaud est resté limpide. Dans la manipulation 2 pour l'air expiré, cette fois-ci, l'eau de chaud s'est colorée en blanc. On dit qu'elle est devenue trouble, qu'elle s'est troublée. Donc maintenant, vous avez à décrire ces résultats. Vous avez à les comprendre en utilisant ce que je vous ai dit sur l'eau de chaud, à quoi ça servait. Et vous avez donc la conclusion de qu'est-ce qui s'est passé dans le corps qui permet d'expliquer qu'on obtienne ces résultats. C'est pour la conclusion. Description, interprétation, conclusion. À vous de jouer.